Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth puisse nous accompagner encore ce soir, pendant le moment où nous voulons encore ensemble élever la voix, proclamer la grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Sans lui, nous sommes rien. Si nous sommes là parce que Dieu il nous a encore donné la force, la joie, le souffle de vie, de venir encore dans sa présence pour proclamer encore son nom. Avant de prier, nous allons partager cette écriture dans le livre de Job. Job chapitre 39. Je vais lire à partir de 34. Job 39 à partir de 34. Ici, c'est l'Éternel qui commence à répondre à Job. Je lis à partir du... Vous pouvez lire 39 tout entier, vous allez comprendre l'histoire. Moi, je prends juste cette partie pour donner l'exhortation avant de prier. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel s'adressa à Job, dit, « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant a-t-il convaincu ?» Point d'interrogation, c'est une question que Dieu a posée à Job. Pourquoi Dieu a posé cette question à Job? C'est par rapport à tout ce que Job disait à Dieu. Parce que si on lit, à partir du premier verset, on descend, nous allons comprendre comment Job, il était là en train de dire, de parler à Dieu. Alors Dieu maintenant a commencé à répondre maintenant à Job. Le Tout-Puissant est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Point d'interrogation. 16. Job répondit, l'Éternel et dit, voici je suis trompé des choses, que de te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche, je parlerai une fois, je ne répondrai plus, deux fois, je n'ajouterai rien. C'est ça l'écriture que nous voulons partager avant de prier. Pourquoi Dieu est venu demander à Job, poser des questions à Job? Parce que Job a demandé à Dieu. C'est Job qui a commencé à demander à Dieu, à poser des questions à Dieu par rapport à tout ce qui s'est, à tous les problèmes que Job a rencontrés dans sa vie. Nous connaissons l'histoire de Job, nous tous nous connaissons. Mais ici, Dieu est venu maintenant dire que celui qui discute contre le Tout-Puissant est-il convaincu? Quand Job parlait à Dieu, Job peut-être par rapport à lui, il se croyait convaincu à tout ce qu'il disait à Dieu. Maintenant, Dieu est venu dire, celui qui dispute contre l'Éternel, le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Job a compris. Job a dit, je ne répondrai à l'Éternel et dit, voici je suis trompé des choses, que je te répliquerai-je. Je mets ma main sur ma bouche. Je parle une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Job a compris que tout ce qu'il est en train de parler à Dieu, il n'a rien à dire devant Dieu. Il n'a rien à répliquer devant Dieu. Voilà pourquoi il a compris, il a dit que l'Éternel, le Seigneur, mon Dieu, est vivant. L'Éternel, le roi des gloires est vivant. Il s'élèvera le dernier. Job a compris. Par rapport à tout ce que Dieu est venu dire à Job. Mais nous comprenons tous que Job, l'histoire de Job, ça nous explique aussi l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que la parole explique Jésus. La Bible explique Jésus. C'est là où nous comprenons ici que Jésus aussi, lui-même par rapport à la souffrance, quand il a vu la souffrance, quand il est monté à la montagne de Gethsémani pour prier Dieu,
il a vu la souffrance, la coupe. Le moment était venu de passer à la mort. La Bible dit, Jésus priait. Il disait, Père, s'il est possible d'enlever cette coupe. On peut le lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, si on descend. Jésus a dit à l'Éternel pendant 3 fois. La Bible dit, il priait, il revenait vers les disciples. Il priait, il revenait vers les disciples. Il priait, il revenait vers les disciples. C'était la même parole que Jésus prononçait. Parce qu'il a vu la souffrance. Il a dit, s'il est possible d'enlever cette coupe. Or, par rapport à la volonté de Dieu, Dieu voulait que Jésus puisse passer à la croix pour donner la vie. Par rapport à la volonté de Dieu, Dieu voulait que Job puisse être frappé par l'ennemi, frappé par Satan. Dieu savait. Voilà pourquoi quand Job, il était là en train de lamenter, de se préoccuper, de poser des questions à Dieu. Dieu voyait tout ce que Job parlait, tout ce que Job posait comme question. Dieu voyait. Mais Job a dit, tu peux répliquer à moi le Tout-Puissant. Job a compris, j'ai dit, je mets ma bouche, je mets ma main sur ma bouche. Je parlerai qu'une fois, je ne répondrai plus 2 fois. Parce que Job a compris que ce qui m'arrive, c'est l'Éternel qui est l'auteur. C'est l'Éternel qui est l'auteur. Parce que Job a compris. Parce que Job n'a point péché. Alors quand Job a compris, il a dit, je mets ma main sur ma bouche. Je ne parlerai plus devant l'Éternel. Je parlerai 1 fois, mais je ne répliquerai pas 2 fois. Parce que quand je vais commencer à discuter avec Dieu, c'est comme si je mets Dieu à l'épreuve. Or, Job a compris. Il a dit, j'ai compris que c'est l'Éternel qui a permis. Or, Jésus a compris. Jésus a dit que ta volonté s'accomplisse. Non ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Dans notre marche aussi, dans notre marche, pendant que nous continuons cette marche, Dieu peut permettre aussi des épreuves dans ta vie. Dieu peut permettre des vents. Dieu peut permettre des choses dans ta vie que toi-même tu poses des questions. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Quand tu regardes bien ta vie, tu vois que je marche dans la crainte de Dieu. J'obéis à Dieu. J'obéis à la parole. Mais pourquoi m'arrive tant de problèmes, tant de combats, tant des épreuves? Dieu te dit ce soir, ne pose pas tant de questions. Ne pose pas tant de questions. Quand tu regardes ta vie, que tu marches dans la crainte, tu marches dans l'obéissance de la parole, ne pose pas tant de questions. C'est Dieu qui permet des choses. C'est pour nous approuver. Parce que nous sommes de l'or. L'or, pour être l'or, doit passer dans le feu pour qu'il soit approuvé. Dieu permet des choses pour nous approuver. Dieu permet des choses pour voir ta foi. Ce soir, je viens encore pour nous exhorter que nous ne pouvons pas commencer à poser tant de questions. Parce que celui qui nous a créés, il nous voit. Quand on pose des questions, quand on se préoccupe, quand on se lamente, Dieu nous voit. Ce soir, Dieu vient te dire, ne pose pas tant de questions. Sois comme Job qui a compris. Sois comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a compris, qui a dit, si c'est possible, enlève-moi cette coupe, mais non selon ma volonté, mais que ta volonté puisse s'accomplir. Il y a des épreuves, Dieu permet. Il permet. Il sait que cette épreuve-là, tu vas les surpasser parce que la Bible a bien dit qu'il n'y aura pas les épreuves qui viendront dans nos vies, qui sera au-delà de notre foi.
Si Dieu permet les épreuves, parce que Dieu sait que tu as la force de surmonter ces épreuves. Ne pose pas tant de questions. Ne commencez pas à citer beaucoup de gens peut-être de ton entourage ou de ta famille. Non, ne vois pas ton entourage. Ne vois pas ta famille. Regarde juste ta marche. Si tu marches dans l'obéissance de la parole, si tu crains Dieu, si tu mets la parole en pratique, même s'il y a des épreuves qui arrivent, glorifie le Seigneur. Dis merci. Dis Seigneur, c'est toi qui permets. C'est toi qui me mets dans cette épreuve. Je garde la foi. Je vais continuer la marche. Je ne parlerai plus. Je ne répliquerai plus. Je ne peux pas discuter. Je ne peux pas poser tant de questions. Mais j'ai compris que c'est toi qui permets. C'est pour voir si je garde la foi. C'est pour voir si je vais abandonner la foi. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. Même ceux qui vont nous écouter en rediffusion. Si tu te trouves dans cette exhortation, prends courage. Lève-toi, continue la marche. Ne pose pas tant de questions. Juste regarde ta marche. Regarde ta vie. Si Job a posé tant de questions parce qu'il a regardé sa vie, qu'il marchait dans la crainte, il marchait dans l'obéissance de la parole. Si tu marches dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu, qu'il y a des épreuves qui arrivent dans ta vie, glorifie le Seigneur. Glorifie Dieu. Mais si tu vois qu'il y a ça ne va pas, qu'il y a des épreuves qui arrivent, des combats, et ta vie ne sont pas en conformité à la parole, tu ne marches pas selon Dieu. Cette exhortation est pour toi. Dieu te dit de changer. Change ta façon de marcher. Change ta façon de se conduire devant Dieu. Mets en pratique la parole. Obéis à Dieu. Enlève ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'accueillir dans sa présence. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Quand tu reconnais tes erreurs, tu reconnais là où tu es faible, là où tu es tombé, tu viens à Dieu, tu demandes pardon. La Bible dit, il est juste fidèle pour nous pardonner. Si tu reconnais des erreurs, tu reconnais des fautes dans ta vie, l'année, nous venons de commencer. Ne continue pas avec des erreurs des années passées. Ne continue pas. S'il y a des erreurs des années passées, ne continue pas avec de ces erreurs dans cette année. Marche avec Dieu. Obéis à la parole. Regarde juste ta vie. Et Dieu va te faire grâce. Moi, je crois que si tu te sépares, tu t'éloignes de tout ce qui est mal, Dieu te fera grâce. Dieu va se manifester dans ta vie. Et si tu marches dans la crainte, dans l'obéissance de la parole, tu vois il y a des épreuves dans ta vie, glorifie Dieu. C'est Dieu qui permet. Mais tu vas surpasser toutes ces épreuves dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse cette exhortation qui puisse apporter un plus dans la vie de tout et chacun. Que nous puissions encore regarder nos vies. Que nous puissions encore voir devant le miroir qui est la parole. Parce que c'est la parole qui nous juge. C'est la parole qui nous met devant les faits accomplis. La Bible dit quand tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Or la voix c'est la parole. Quand tu écoutes la parole, n'endurcis pas ton cœur. Là où tu vois que Dieu est en train de te toucher, de te dire d'abandonner. Bien-aimé, abandonne le mal. Abandonne le mal. Crains Dieu. Crains le Seigneur. Et Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Ce soir, nous allons prier. Si tu marches dans la crainte, si tu obéis à la parole, tu vois qu'il y a des épreuves de combat dans ta vie, glorifie Dieu. Dis Seigneur, merci.
Parce que quand je regarde ma vie, quand je regarde ma marche, et je vois des combats de gauche à droite, mais moi je crains, je marche dans l'obéissance. Voilà pourquoi j'ai compris encore ce soir, à travers cette exhortation, je viens encore te rendre grâce, je viens encore t'élever, parce que c'est toi qui permets toutes ces épreuves puissent venir dans ma vie. Et tu sais que je vais surpasser, surmonter toutes ces épreuves. Si tu sens culpabilisé quelque part, Dieu te donne le temps de demander pardon. Parce que nous sommes qu'au début. Dieu te dit, entre, commence cette année dans la paix, dans la joie, dans la sanctification, dans l'obéissance. Si tu sens quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, bien-aimé, tu es là. Prends le temps de demander pardon. Prends le temps de dire, Seigneur, pardonnez-moi. Donnez-moi la force. Je ne veux pas avancer dans cette année avec tout le mal que j'ai commis l'année passée. Tous les péchés que j'ai commis l'année passée, je ne peux pas continuer avec cette année. Parce que j'ai besoin de voir ta main. Voilà pourquoi tu dis, c'est le péché qui nous sépare de ta gloire, de ta présence. Seigneur, je ne veux pas me séparer de ta présence, de ta gloire. Parce que tu es le véritable Dieu, le Dieu puissant. Nous prions là où nous sommes. Commence à élever la voix. Le Dieu de gloire. Seigneur, aide-moi à continuer à marcher dans la sanctification. Tu as dit dans ta parole, sans la sanctification, personne ne verra l'Éternel. Personne ne verra Dieu. Seigneur, aide-moi à continuer à vivre dans la sanctification. Aide-moi à continuer à vivre dans l'obéissance de ta parole. Je vais mettre en pratique la parole que j'écoute, la parole que je partage avec mes frères et sœurs, la parole que je partage avec mes bien-aimés. Seigneur, aide-moi à continuer à vivre dans la sanctification, dans l'obéissance de ta parole. Je vais mettre en pratique cette parole que je suis en train de partager avec mes bien-aimés. Jésus, aide-moi. Je vais marcher dans la sanctification. Je vais marcher dans l'obéissance. Je vais marcher dans la crainte. Seigneur, je vais marcher dans la crainte. Je vais marcher dans l'obéissance de ta parole. Je vais marcher dans la sanctification. Seigneur, aide-moi à vivre cette vie de la sanctification. Seigneur, aide-moi à vivre dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, aide-moi à marcher dans la crainte, Jésus. Je vais marcher dans la crainte. Je vais vivre dans l'obéissance de ta parole. Parce que c'est toi le véritable Dieu. Sans la crainte de Dieu, personne ne peut être agréable devant le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais marcher dans la crainte. Je vais marcher dans l'obéissance. Je vais continuer ma marche à craindre le Seigneur, à craindre Jésus, à craindre le roi des rois. Seigneur, je ne veux pas être un hypocrite, Seigneur. Je vais être celui qui craint Dieu, celui qui obéit à ta parole. Seigneur, quand je me trouve seul, je ne vais pas pratiquer le mal, Jésus. Je vais obéir à ta parole parce que nous sommes chrétiens. Quand nous sommes seuls, Jésus, c'est pas quand nous nous retrouvons au milieu de nos bien-aimés. C'est là où nous allons montrer la sanctification. Non, je vais vivre la sanctification partout où je serai. Seigneur, aide-moi à continuer la marche dans la sanctification, dans l'obéissance de ta parole. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je ne peux rien. Donnez-moi la force à continuer à vivre dans la sanctification. Donnez-moi la force à continuer à vivre dans l'obéissance de ta parole. Je vais obéir à ta parole. Je vais obéir à ta parole. Je vais mettre en pratique ta parole. Je vais vivre dans la sanctification. Je vais vivre dans l'obéissance de ta parole. J'ai besoin de toi dans ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, j'ai besoin de toi, le roi des rois. Seigneur, aide-moi, 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 Jésus. Que ta parole, Jésus, me donne la force. Que ta parole me donne la force.
de continuer à vivre dans la sanctification, à vivre dans l'obéissance de ta parole, à vivre dans la crainte de Dieu. Seigneur, je veux vivre cette vie de la sanctification. Je veux vivre cette vie de la crainte de Dieu. Je veux vivre cette vie. J'ai besoin, Jésus. J'ai besoin dans ma marche. Seigneur, aide-moi à continuer cette vie de la sanctification. Seigneur, aide-moi à continuer cette vie de la sanctification, de cette vie de l'obéissance de ta parole. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Aide-moi. Accorde-moi encore la force. Accorde-moi encore la force. Jésus, accorde-moi encore la force. Seigneur, accorde-moi encore la force. Seigneur, accorde-moi encore la force. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Le roi de gloire, j'ai besoin de toi. Accorde-moi la force de continuer la marche, la force de vivre dans la sanctification, la force de vivre dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, j'ai prie, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour vivre la sanctification, j'ai besoin de toi, Jésus. Parce que le monde où nous sommes, le mal est partout, Jésus. Le mal est partout. L'ennemi rôde, il nous cherche partout. Jésus, aide-moi à continuer cette vie de la sanctification. Aide-moi à continuer cette marche de la sanctification. Aide-moi, le roi des rois. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Je prie pour mon frère qui vit dans la sanctification. Seigneur, soutiens mon frère. Soutiens ma sœur qui vit dans la sanctification, qui vit dans l'obéissance de ta parole, qui vit dans la crainte de Dieu. Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile par notre force. Par notre force. On ne saura pas, Jésus, on ne peut jamais. Mais c'est toi qui nous accordes la force. C'est toi qui accordes la force dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans l'obéissance de ta parole, pour vivre dans la crainte, le roi des rois, Seigneur, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Aide mes frères à vivre dans la sanctification, aide mes sœurs à vivre dans la sanctification. Nous voulons continuer cette marche, à vivre dans la sanctification, que le péché soit loin de nous, que le mal soit loin de nous, que le mal soit loin de mes frères, soit loin de mes sœurs, qui vit dans la sanctification, qui vit dans la sanctification, qui consacre leur vie à vivre dans la sanctification, qui fuit le mal éternel, qui ont besoin, Jésus, de marcher dans la crainte, de vivre dans la crainte. Seigneur, nous avons besoin. Voilà pourquoi j'ai prié pour mes frères. J'ai prié pour mes sœurs qui vivent dans la sanctification, qui marchent dans la crainte. Seigneur, soutiens mes bien-aimés, soutiens mes frères et sœurs dans le nom de Jésus. Seigneur, il y a aussi mes bien-aimés qui viennent encore ce soir. Même ceux qui vont nous écouter en rediffusion, Seigneur, ils viennent, ils ont besoin, Jésus, de se sanctifier davantage, car ta parole déclare, ceux qui se sanctifient davantage, ceux qui se suivent davantage. Mes bien-aimés, ils ont compris, à travers cette exhortation, que Dieu, nous avons besoin. Seigneur, aide mes frères, aide mes sœurs qui ont besoin, Jésus, d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés, de se séparer du péché, de se séparer du mal, qui ont besoin de se sanctifier. Ils sont là, Jésus, en train d'implorer ta grâce, en train de demander pardon. Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Seigneur, c'est toi qui pardonnes. C'est toi qui es juste et fidèle pour pardonner les péchés de ton peuple. Seigneur, pardonne mes frères, pardonne mes sœurs qui demandent pardon par rapport à leurs fautes, par rapport à leurs péchés, par rapport à tout ce qui l'empêche d'aller de l'avant. Seigneur, ils sont là, ils ont besoin de toi. Seigneur, je prie pour mes bien-aimés. Seigneur, soutiens mes frères et sœurs. Seigneur, sanctifie mes bien-aimés. Seigneur, que cette exhortation, que cette parole, Jésus, puisse toucher mes frères et sœurs, qui puissent prendre la décision de marcher dans la crainte, de marcher dans l'obéissance. Jésus-Christ de Nazareth, aide mes bien-aimés, aide mes frères et sœurs qui sont là. Ils sont là, Jésus, en train d'élever la voix.
Ils ont besoin de toi dans leur marche. Ils sont faibles, Jésus. Ils sont faibles, les rois des rois. Ils ont besoin de toi dans leur marche. Seigneur, si tu ne les soutiens pas, celui qui les soutient en vain. Papa, soutiens mes frères. Enlève mes frères du mal. Enlève mes sœurs du mal. Enlève mes bien-aimés de tout ce qui est péché. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont compris que les péchés les éloignent de ta présence. Les péchés les éloignent loin de toi. Seigneur, il veut accrocher, il veut s'accrocher, il veut persévérer dans cette marche. Ils ont besoin de toi, Jésus. Je prie pour mes frères et sœurs. Je prie pour mes bien-aimés, les rois des rois. Soutiens mes frères et sœurs qui marchent dans la crainte, qui marchent dans la sanctification. Seigneur, soutiens. Seigneur, manifeste ta grâce. Étends ta main, aie pitié de ton peuple, aie pitié de mes frères et sœurs, aie pitié de mes bien-aimés qui élèvent la voix, qui implorent ta grâce, qui implorent le pardon. Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur, pardonne, Jésus. Nous ne voulons pas que nos bien-aimés commencent encore cette année avec les erreurs, Seigneur. Soutiens mes bien-aimés, abandonnez le mal. Nous voulons continuer la marche dans la sanctification, dans l'obéissance de ta parole. Les rois des rois, aide-nous, soutiens-nous, Jésus. Tends-nous la main pour que nous puissions avancer avec toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les rois de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur le Dieu vivant. Merci Jésus. Merci Jésus. Que le Seigneur se souvienne encore de toi. Que le Seigneur se souvienne encore de ta famille, de tes enfants. Que le Seigneur se souvienne encore. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. C'est toi qui m'as appelé du ténèbre vers la lumière. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que tu puisses élever la voix. À travers nos prières, Dieu va faire de grandes choses dans nos familles. Dieu va transformer la vie de nos frères et sœurs. Ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui sont encore loin. Dis Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma famille. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi. C'est toi qui m'as appelé, Jésus. C'est toi qui m'as appelé, le roi de gloire. C'est toi qui m'as choisi, Jésus. C'est toi qui m'as élu avant la fondation du monde. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi, Jésus, de nos enfants. Les rois de gloire, souviens-toi de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Souviens-toi de nous. Manifeste encore ta grâce dans nos familles éternelles. Manifeste encore ta grâce, Jésus, dans la vie de nos enfants. Manifeste encore ta grâce, Jésus, dans la vie de nos frères et sœurs. Manifeste encore ta grâce, Jésus, dans nos vies. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Jésus. Souviens-toi de nous, le Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, souviens-toi de nous. Les rois de gloire, manifeste ta grâce dans la vie de tout et chacun. Nous élevons nos voix, Jésus. Souviens-toi de mes frères qui sont là en train d'élever la voix. Souviens-toi de leurs familles. Souviens-toi de leurs enfants. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi de nous, les rois de gloire. Souviens-toi de nous. Manifeste ta grâce, Jésus. Éternel, manifeste ta grâce. Souviens-toi de ton peuple. Partout ils sont dans le monde. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Jésus. Ceux qui passent des temps difficiles. Seigneur, souviens-toi.
manifeste ta main puissante. Seigneur, souviens-toi, les rois des gloires. Souviens-toi de nos frères et sœurs partout dans le monde. Seigneur, souviens-toi. Nous avons besoin de toi. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, les rois des gloires. Étends ta main, le Tout-Puissant. Étends ta main, Jésus. Dans nos familles, étends ta main. Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main. Fais grâce. Fais grâce, Jésus. Fais grâce. Il n'y a que toi. Sans toi, Jésus, nos familles sont rien. Seigneur, il n'y a que toi, Jésus. Souviens-toi dans cette année qui commence. Souviens-toi de nous dans cette année qui commence. Souviens-toi de nos familles dans cette année qui commence. Souviens-toi de nos enfants. Jésus-Christ de Nazareth, souviens-toi de nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste ta grâce. Seigneur, manifeste ta grâce. Les rois de gloire, manifeste ta grâce. Le Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Le comparable Dieu, manifeste ta grâce. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Souviens-toi de nous pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, que l'Éternel te donne encore la force de vaincre les combats, de vaincre l'ennemi, de vaincre les épreuves. Parce que ne crois pas que l'ennemi va te laisser tranquille. Tant que Dieu nous prête vie, tant que Dieu nous donne le souffle de vie, tant que Dieu nous préserve encore dans ce monde, le monde où l'ennemi domine, le monde où il y a plein de mécréants, le monde où il y a plein de méchants, ne pense pas que le monde des ténèbres va te laisser tranquille. Mais nous allons prier. Parce que c'est le Dieu qui nous donne la force. C'est le Dieu qui combat pour nous. C'est Jésus qui combat pour nous. Dis Seigneur, combat mes combats. Quand l'ennemi va s'élever, quand le diable va s'élever, Seigneur, moi je mets ma confiance en toi. Jésus, je mets ma confiance en toi. C'est toi le vainqueur de Golgotha. C'est toi qui as vaincu Satan et son armée. Prie Dieu que l'Éternel combat tes combats. Combat les combats de ta famille. Combat les combats de tes enfants. Que nous soyons des victorieux. Pour la seule gloire de son nom, nous prions. Jésus, nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin. Jésus, c'est toi qui combats nos combats. Jésus, c'est toi qui nous donne la force. Seigneur, de combattre les combats qui peuvent se présenter. De combattre les combats qui peuvent se présenter nuit et jour. Seigneur, il y a des combats. L'ennemi ne nous laissera pas tranquilles. Parce que tu nous as dit que nous allons hériter les royaumes avec des persécutions. Des persécutions, il y aura. Il y aura toujours des persécutions. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des tribulations. Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force. La force de vaincre l'ennemi. La force de vaincre le diable. La force de vaincre tous les combats. Jésus-Christ de Nazareth, accorde-moi la force. La force de vaincre tous les épreuves. La force de vaincre tous les combats. La force de vaincre tous les manigances du monde du ténèbres. Seigneur, j'ai besoin. Cette année, j'ai besoin, Jésus. Donnez-moi la force. Donnez-moi la force, Jésus. Accordez-moi la force. Accordez la force de vaincre l'ennemi. Accordez la force de vaincre les épreuves. Accordez la force de vaincre les tentations. Seigneur, accordez la force. Que ma famille soit victorieuse devant des combats, devant des épreuves. Jésus-Christ de Nazareth, que nos enfants soient victorieux devant des combats, devant des épreuves. Parce que tu es Dieu. Tu es celui qui combat nos combats. Tu es celui qui combat nos combats, Jésus. Seigneur, nous n'allons pas craindre les combats qui peuvent venir. Nous n'allons pas craindre les combats qui peuvent se présenter devant nous cette année. Parce que nous avons celui qui est plus fort. Car celui qui est en nous est plus grand que l'ennemi qui est dans le monde. Voilà pourquoi nous n'allons pas craindre les combats qui peuvent venir. Parce que c'est Jésus qui combat pour nous. C'est Jésus qui nous donne la victoire. C'est Jésus qui nous accorde la grâce.
C'est Jésus qui nous accorde la foi. C'est Jésus qui nous accorde la force de combattre tous les combats, de combattre tous les épreuves. Nous avons besoin de toi. Dans cette année, les rois de gloire, nous avons besoin de toi. Accorde-nous la force de vaincre le mal. Seigneur, accorde la force dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans tous les combats qui peuvent se présenter. Jésus, accorde la force de vaincre tous les combats, la force de vaincre tous les épreuves. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, le Dieu de gloire. Dans tous nos combats, nous avons besoin de toi. Dans tous nos épreuves, nous avons besoin de toi, Jésus. Étends ta main, manifeste ta grâce. Accorde-nous la victoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, sans toi, il n'y a personne. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, prends soin de nous. Seigneur, veille sur nous. Seigneur, combat nos combats. Seigneur, accorde-nous la victoire. Seigneur, accorde-nous la victoire. Nous savons qu'il y a des combats qui vont arriver. Des épreuves qui vont se présenter. Mais nous craignons rien, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es avec nous, Jésus. C'est toi qui nous donnes la force. Tu ne permettras jamais qu'aucune épreuve qui peut être au-delà de notre foi, Jésus. Tu ne permettras jamais. C'est toi qui contrôles Satan et son armée. Parce que c'est toi le maître de tout esprit, Jésus. Tu contrôles Satan et son armée. Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui permets même à Satan de nous toucher, de nous combattre. Parce que c'est toi le maître de tout esprit, le roi de gloire. Seigneur, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui nous protège. Comme tu protégeais Job et Jésus. Le diable n'avait pas l'accès dans la vie de Job. Le diable n'avait pas l'accès dans la vie de Job. Le diable demandait la permission, Jésus. Dans nos vies aussi, le roi des rois. Le diable n'a pas l'accès dans nos familles, Jésus. Le diable, Satan n'a pas l'accès dans la vie de nos enfants. Satan n'a pas l'accès, Jésus. C'est toi qui contrôles nos vies. Nos vies sont cachées dans les lieux célestes. Entre tes mains, Jésus, nous sommes cachés dans les lieux célestes. C'est toi qui nous gardes, Jésus. Qui peut nous arracher entre tes mains? Seigneur, nous sommes protégés entre tes mains. Nous sommes protégés entre tes mains. Tu veilles sur nous, Jésus. Nous sommes les prunelles de tes yeux. Tu veilles sur nous. Jésus-Christ de Nazareth, tu prends soin de nous. Tu contrôles nos vies. Tu combats nos combats. Nous avons pleine confiance à toi, Jésus. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont là en train de lever la voix, Jésus. Seigneur, combat. Seigneur, garde. Que l'ennemi ne puisse pas toucher mes frères et sœurs. Que Satan ne puisse pas avoir l'accès dans leur vie. Que Satan ne puisse pas avoir l'accès dans leur famille. Que Satan ne puisse pas avoir l'accès dans la vie de leurs enfants. Que Satan ne puisse pas avoir l'accès dans leur couple éternel. Seigneur, étends ta main. Garde ton peuple, Seigneur. C'est toi qui gardes, c'est toi qui veilles. Étends ta main. Seigneur, étends ta main. Manifeste ta grâce. Parce que tu es Dieu, manifeste ta grâce, parce que tu es le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, le Dieu vivant, le roi des gloires. Merci Jésus, merci Jésus, pour la grâce, pour la foi que tu augmentes dans nos vies, parce que c'est toi qui augmentes notre foi. Sans la foi, personne ne peut être agréable. Jésus, merci parce que tu nous augmentes la foi. Jésus, merci parce que tu nous augmentes la foi, Jésus. Jésus, merci parce que quand nous venons dans ta présence, merci parce que tu nous augmentes la foi. Tu nous rassures, Jésus, que tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu conduis nos vies. Nous marchons dans l'assurance. Nous dormons dans l'assurance. Tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, nous sommes en train d'entreprendre dans l'assurance parce que Jésus est là, Emmanuel est là, il est là notre Dieu, il est là, il contrôle nos vies. Seigneur, veille sur nous. Les rois des gloires veillent sur nous. Les tout-puissants veillent sur nous parce que tu es Dieu.
nous avons reçu l'Esprit du Tout-Puissant. À travers l'Esprit qui est à nous, il y a aussi des dons qui sont à nous. Prie Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin que cette année, des dons qui se trouvent dans ma vie, chacun de nous a un don. Dis Seigneur, je veux que les dons qui se trouvent à moi, ces dons puissent être en activité. Que ces dons soient actifs pour l'avancement du corps du Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, active les dons qui est dans la vie de ton peuple. Seigneur, active les dons qui est dans la vie de mon frère, les dons qui est dans la vie de ma sœur. Seigneur, active les dons. Nous avons des dons, Jésus, parce que nous avons reçu l'Esprit qui nous a accordé des dons spirituels. Chacun de nous a un don, Jésus. Seigneur, active le don qui est à nous. Active le don spirituel qui est à nous, Jésus. Active le don spirituel qui est dans la vie de mon frère, qui est dans la vie de ma sœur. Active le don spirituel. Seigneur, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, active les dons spirituels, que les dons spirituels se manifestent dans nos vies, que les dons spirituels puissent agir encore dans nos vies, que les dons spirituels puissent se manifester dans nos vies, que les dons spirituels, Jésus, nous avons besoin. Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mes bien-aimés, active les dons spirituels qui se trouvent dans leur vie, active les dons spirituels, Jésus, qui se trouvent à chacun de nous. Nous avons des dons, chacun de nous a un don. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que ces dons soient actifs pour l'avancement du corps, pour l'avancement de ton œuvre, pour l'avancement de ton œuvre éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, que les dons s'ouvrent, que les dons spirituels s'ouvrent. Il y a des dons de parler en langue, que des dons de parler en langue s'ouvrent. Il y a des dons d'interprétation des langues, que ces dons s'ouvrent. Il y a des dons de prophétie, que ces dons s'ouvrent. Il y a des dons de miracles, que ces dons s'ouvrent. Il y a des dons de guérison, que ces dons s'ouvrent. Il y a des dons de la foi, que ces dons s'ouvrent. Il y a des dons de paroles de connaissance, que ces dons s'ouvrent, Jésus, que des dons s'ouvrent, que des dons qui se trouvent en nous. Il y a des dons de vision. Seigneur, que ces dons s'ouvrent, les rois des rois. Seigneur, ces dons puissent se manifester dans nos vies, Jésus, pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est notre Seigneur. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le tout-puissant. Jésus-Christ est le comparable Dieu. Bien-aimés, c'est notre première semaine de cette année. Dis Seigneur, merci. Merci parce que j'ai commencé l'année avec toi. Et j'ai commencé cette semaine, qui est la première semaine de l'année nouvelle avec toi. Je vais terminer cette semaine avec toi dans la paix, dans la joie, dans la bonté. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as fait grâce de commencer cette année, de commencer cette semaine avec toi, Jésus. Nous croyons à ta présence qui règne au milieu de nous, à ta présence qui manifeste au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, soutiens-nous dans nos moments de prière, dans nos moments de méditation. Seigneur, soutiens-nous. Manifeste ta grâce, le Dieu de gloire. Étends ta main dans la vie de tout et chacun. Seigneur, fais-nous grâce de finir cette semaine dans la paix, dans la joie, dans la bonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le roi des rois. Seigneur, protège, garde ton peuple jusqu'à la fin de cette semaine, qui est notre première semaine de l'année, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, le roi des rois.
Seigneur, c'est toi qui as dit que Seigneur, non, c'est que moi je vais, que ta volonté puisse s'accomplir. Ce soir, nous allons aussi prier. Nous allons dire, Seigneur, pour cette année, que ta volonté s'accomplisse. Dis, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans la vie de mes enfants. Que la volonté de Dieu s'accomplisse. Non ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Comme tu nous as indiqué dans la prière de notre Père, tu nous as dit que ta volonté s'accomplisse dans le ciel, sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth, pour cette année 2023, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma famille. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de tout et chacun. Jésus, dans le couple de mes bien-aimés, que ta volonté s'accomplisse dans nos vies de nos enfants, Jésus. Que ta volonté s'accomplisse. Accomplis ta volonté dans nos vies, le Dieu de gloire. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Non ce que nous voulons, mais ce que tu veux, Jésus, dans nos vies. Ce que tu veux, ce que tu as déjà préparé avant la fondation du monde pour nous. Que ta volonté s'accomplisse. Les rois de gloire, accomplis ta volonté pour cette année dans la vie de tout et chacun. Accomplis ta volonté dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Accomplis ta volonté pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui accomplis ta volonté. Nous avons besoin de toi, Jésus. Accomplis ta volonté dans nos vies, Jésus. Accomplis ta volonté dans nos familles. Accomplis ta volonté, Jésus. Ce que tu veux puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Dieu véritable. Tu es fidèle. Tu respectes ta parole. Tu obéis à ta parole. Ce que tu as dit pour cette année, dans la vie de tout et chacun, c'est ça qui va s'accomplir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bénis mon frère. Bénis ma sœur. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons ici prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci, nous allons nous Nazako matangai